Le prophète Élie par le pape François. Catéchèse du 7 octobre 2020. La prière d'Élie. Nous reprenons aujourd'hui la catéchèse sur la prière que nous avions interrompue pour passer à la catéchèse sur la sauvegarde de la création et maintenant nous reprenons. Nous rencontrons l'un des personnages les plus passionnants de toute l'écriture sainte, le prophète Élie. Il transcende les frontières de son époque et nous pouvons déceler sa présence également dans certains épisodes de l'Évangile. Il apparaît aux côtés de Jésus avec Moïse au moment de la transfiguration, Matthieu 17,3. Jésus lui-même fait référence à sa figure pour accréditer le témoignage de Jean-Baptiste, Marc 17, 10, 13. Dans la Bible, Élie apparaît à l'improviste de façon mystérieuse provenant d'un petit village tout à fait marginal, 1 Roi 17, 1. Et à la fin, il sortira de scène sous les yeux du disciple Élisée sur un char de feu qui le conduit au ciel. 2 Rois 2, 11, 12. Il s'agit donc d'un homme sans origine précise et surtout sans but, enlevé au ciel. C'est pourquoi son retour était attendu avant l'avènement du Messie, comme un précurseur. Ainsi, l'on attendait le retour d'Élie. L'Écriture nous présente Élie comme un homme à la fois limpide, dans son nom, qui signifie Adonai est Dieu, et contenu le secret de sa mission. Il est ainsi tout au long de sa vie homme intègre, incapable de compromis mesquin. Son symbole est le feu, image de la puissance purificatrice de Dieu. Il sera le premier à être mis à dure épreuve et demeurera fidèle. Il est l'exemple de toutes les personnes de foi qui connaissent les tentations et les souffrances, mais qui ne trahissent pas l'idéal pour lequel elles sont nées. La prière est la sève qui alimente constamment son existence. C'est pourquoi c'est l'un des personnages les plus chers à la tradition monastique, au point que certains l'ont élu comme père spirituel de la vie consacrée à Dieu. Élie est l'homme de Dieu, qui s'élève au rang de défenseur du primat du Très-Haut, et pourtant, lui aussi est contraint à se mesurer avec sa propre fragilité. Il est difficile de dire quelles expériences lui furent les plus utiles. Avoir vaincu les faux prophètes sur le mont Carmel, 1 Roi 18, 20, 40, ou bien l'égarement au cours duquel il constate n'être pas meilleur que ses pairs, 1 Roi 19, 4. Dans l'âme de celui qui prie, la conscience de sa faiblesse est plus précieuse que les moments d'exaltation. Quand il semble que la vie est une chevauchée de victoire et de succès, dans la prière il arrive toujours ceci, des moments de prière qui nous élèvent, nous donnent de l'enthousiasme et des moments de prière où nous ressentons de la douleur, de l'aridité, de l'épreuve. La prière est ainsi se laisser porter par Dieu et se laisser frapper aussi par de mauvaises situations, également par les tentations. C'est l'une des réalités que l'on retrouve dans de nombreuses autres vocations bibliques, également dans le Nouveau Testament. Pensons par exemple à Saint Pierre et à Saint Paul. Même leur vie était ainsi, des moments d'exaltation et des moments d'abattement et de souffrance. Élie est l'homme de la vie contemplative et dans le même temps de la vie active, préoccupé par l'événement de son temps, capable de se dresser contre les rois et les reines, ainsi avec Naboth pour s'emparer de sa vigne. Combien allons-nous besoin de croyants, de chrétiens zélés qui agissent face à des personnes qui ont des responsabilités et des directions avec le courage d'Élie pour leur dire « Cela ne va pas, cela est un assassinat ». Nous avons besoin de l'esprit d'Élie. Il nous montre qu'il ne doit pas y avoir de séparation dans la vie de celui qui prie. On se tient devant le Seigneur et l'on va à la rencontre de ses frères auxquels il nous envoie. La prière, ce n'est pas se renfermer avec le Seigneur pour maquiller l'âme. Non, cela n'est pas la prière. C'est une fausse prière. La prière est confrontation avec Dieu et se laisser envoyer pour servir nos frères. Le banc d'essai de la prière est l'amour concret pour le prochain. Inversement, le croyant agit dans le monde après s'être tu et après avoir prié. Autrement, l'action est impulsive, elle est privée de discernement. C'est une course effrénée sans but. Le croyant se comporte ainsi. Il commet de nombreuses injustices parce qu'il n'est pas présenté devant son Seigneur pour prier, pour discerner ce qu'il doit faire. Les pages de la Bible laissent supposer que la foi d'Élie a elle aussi connu un progrès. Lui aussi a grandi dans la prière. Il a affiné peu à peu. Le visage de Dieu est devenu pour lui plus clair au cours du chemin jusqu'à atteindre son point culminant dans cette expérience extraordinaire quand Dieu se manifeste à Élie sur le mont Horeb. 1 Roi 19, 9, 13.
Il se manifeste non pas dans la tempête impétueuse, non pas dans le tremblement de terre ou dans le feu dévorant, mais dans le murmure d'une brise légère, dans le bruit d'une brise légère, dans un silence parlant. Ou mieux encore, une traduction qui reflète bien cette expérience dans un courant de silence sonore. Ainsi se manifeste Dieu à Élie. C'est à travers ce signe humble que Dieu communique à Élie, qui à ce moment est un prophète en fuite, qui a égaré la paix. Dieu va à la rencontre des hommes fatigués, un homme qui pensait avoir échoué sur tous les fronts, et avec cette brise légère, avec ce courant de silence sonore, il fait revenir le calme et la paix dans son cœur. Telle est l'histoire d'Élie, mais elle semble écrite pour nous tous. Certains soirs, nous pouvons nous aussi nous sentir inutiles et seuls. C'est alors que viendra la prière frapper à la porte de notre cœur. Nous pouvons tous saisir un pan du manteau d'Élie, comme son disciple Élisée, à la sortie, a saisi le manteau d'Élie. Et même si nous avions commis des erreurs, ou si nous sentions menacés, effrayés, en revenant devant Dieu avec la prière, la sérénité et la paix reviendront, aussi comme par miracle. C'est ce que nous enseigne l'exemple d'Élie. Je suis heureux de vous saluer. Demandons par l'intention Notre-Dame du Rosaire la grâce d'être des hommes et des femmes intègres et dignes de foi, afin que dans la prière, le Seigneur rejoigne chacun de nous dans sa vie et lui donne la paix et la sérénité. Que Dieu vous bénisse. Pape François.